Et que ça sort tous les dimanches. Hey guys, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on est samedi et je dois aller prendre un colis aujourd'hui. J'ai vu ça sur Facebook et là le livreur vient de m'appeler. Donc je m'en vais chercher mon petit colis. On va aller ensemble pour aller chercher le colis. On y va. Il fait très chaud en ce moment-là. Hyper chaud, chaud, chaud. Je vais récupérer mon colis. Voici notre colis. Je vais vous raconter déjà ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ce qui m'est arrivé avec le livreur. Vraiment, quand vous n'aimez pas quand on vous fait attendre, vous n'aimez pas quand on vous... Vous voyez un peu, non? Ne faites pas le travail là. Sérieux, ne faites pas du tout ce travail-là. Quand on est dans l'entrepreneuriat, c'est vrai que je n'ai pas dit qu'on supporte tout. Arrête d'abord, après tu rebranches. C'est vrai qu'on n'accepte pas tous les comportements. Mais il y a des comportements qui sont légitimes. Que ce soit envers le client ou envers le vendeur. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Mais ce qui s'est passé tout à l'heure, je n'ai rien compris. J'ai fait ma commande, il était 11 h. Et la dame, dans la conversation, la livraison à rentrée, c'était 3000 francs. Mais moi, je lui ai dit, d'habitude, quand je fais mes commandes, c'est toujours 2000. Bon, déjà, c'est normal que quand c'est 2000, c'est à la station. Regardez comment je transpire. Vous voyez comment on souffre en Afrique, là? C'est bon, c'est pas aussi bon. Je vous assure. Imaginez, vous êtes mécopé et tout ça. Et après, tout coule, tout comme ça. Donc, je reviens à ce que je disais. Le bon monsieur m'appelle il y a 5 minutes. On est 16 h. Il m'appelle en me disant que il est au niveau du pont Nomba. Donc, pour ceux qui connaissent de la zone de Vendo, il est du côté du pont Nomba. J'ai dit, il fallait m'appeler bien avant que vous êtes déjà en route. Parce que moi, il faudrait que je prenne encore un petit taxi qui m'emmène à la station. Mais non, mais madame, vraiment, vous avez dit que... Vous voyez comment ça commence, non? J'ai dit, mais bien sûr, j'ai bien dit à la station parce que c'est que je dois payer 2000 francs. C'est pour ça que j'ai parlé de la station. Mais ça veut dire qu'on devait me prévenir bien avant. Du genre, madame, je suis déjà en route vers vous. Et moi, je m'apprêtais, vous voyez un peu, pour aller au lieu de rendez-vous. Je n'ai pas dit que j'habitais au niveau de la station. Hein. J'ai bien précisé à cette dame-là que je vivais derrière la pédiatrie. Mais je peux arriver à la station. Vous n'êtes pas payé 3000. Je peux arriver à la station et payer 2000 pour avoir mon colis. Elle m'a dit d'accord. Et 1000 francs en plus, elle va donner au livreur. On s'est arrangé comme ça. Donc quand le livreur arrive, il se rend compte que moi je ne vis pas à la station, mais j'habite derrière la pédiatrie. Gentiment, il m'a bien demandé à quel niveau de derrière la pédiatrie, je l'ai précisé. Il a dit ok, il arrive. Donc moi je m'apprête, je suis vraiment rapide, je cours et tout ça. Et comme lui il est en moto, il est arrivé bien avant moi. Donc quand il m'appelle, je suis encore à un certain niveau, je dis non, je suis déjà là. Quand j'arrive, le carrefour qui a été indiqué, il était là. Mais moi je lui ai bien dit, je ne suis pas à ce carrefour là, je suis vers le carrefour, donc avant le carrefour. Il m'a dit ok, moi je vais vous attendre au carrefour. J'ai dit d'accord. Donc, sachant que moi, je n'ai pas de véhicule, je vais marcher depuis chez moi jusqu'à ce carrefour-là. Donc, je suis en train de marcher et je le vois de loin. Je lui fais un signe pour lui dire que je suis là, que c'est moi. Donc, vous pouvez faire demi-tour pour arriver vers moi. Il me dit non. Il me fait signe non. Du genre, le rendez-vous, c'est ici. Venez ici. Pas de problème, j'arrive. Donc, quand il se rend compte qu'il va attendre longtemps, là, il est obligé de faire demi-tour et venir vers moi.
C'est ridicule. Et lorsqu'il gare, la première chose qu'il me dit, mais madame, on s'est dit que vous devez être là, hein, le rendez-vous c'était pour machin, tout ça, vous n'étiez même pas. J'ai dit, mes frères, attention, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Si vous pouvez me faire la chansonnette, calme-toi, calme-toi. Donc, je demande de se calmer, que non, ce sont les choses qui arrivent. En réalité, moi, je me suis arrangée avec la dame ou le monsieur, je ne sais pas avec qui je parlais. C'est cette personne-là qui vous a peut-être dû en erreur. Mais ce n'est pas grave, merci d'être arrivé quand même jusqu'ici. Maintenant, je lui remets les sous, les 12 000 francs. Et maintenant, il me remet le paquet. Moi, je vais vérifier à l'intérieur ce qu'il y a dans le paquet parce que on connaît ces histoires-là. Donc, je voulais regarder dans le paquet. Il m'a demandé, vous devez remettre exactement combien? J'ai dit 12 000. Il me dit non, c'est 3 000 francs. Non, il m'a demandé combien coûte le colis. Je lui ai dit 10 000. Donc, avec la course, ça fait 2 000. Il dit non, avec la course, ça fait 13 000. J'ai dit non, non, non. Non, non. Parce que quand j'ai parlé avec votre patron, votre patron est censé vous remettre les 1 000 francs en plus. Moi, je devais seulement vous remettre les 2 000. Ça, elle ne vous l'a pas dit. Parce qu'en fait, il avait commencé à parler. Ça aussi, c'est moi qui dois savoir comment on devait vous régler là-bas. Elle ne vous a pas dit ça aussi. J'étais vraiment très calme. Parce que d'habitude, moi, c'est flash. Moi, c'est flash. Hein. Mais là, cette fois-ci, je me suis calmée. Je dis que non. Donc, quand moi, je regarde, je prends le paquet. Je me rends compte que, en fait, c'est lui le problème. Hein. Ce n'est pas. Parce que regardez, vous voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, non? Voilà. Elle a mis la personne a mis le numéro de téléphone et la somme. Et c'est bien écrit 12 000 francs. Donc, lui, il voulait encore me voler 1 000 francs. C'est-à-dire qu'on devait lui remettre 1 000 francs là-bas. Et il devait encore voler 1 000 francs chez moi. Ça devait lui faire 4 000 francs. Sorcier. Il n'a pas réussi à m'avoir. Donc, on va ouvrir notre livraison. Alors, c'est comme ça. J'ai toujours rêvé d'avoir ça dans ma douche. C'est vrai que je ne vais pas placer ça maintenant. Parce qu'il me faut les espèces de badges colons, machin, tout ça. Donc, au moins, j'ai vu ça à moins cher. J'ai eu ça à 10 000 francs. Donc, on va ouvrir le paquet. Alors, on voit. Oh, c'est lourd quand même, hein, ça pèse. Hein. Ah, d'accord. Donc, je crois que c'est tout ce qui est là. C'est tout ce qu'on voit ici. Vous voyez ces deux là et ces trois là. Je crois que c'est ça. Donc, ouais, c'est ça. On a le premier ici. Non. Je crois que ça c'est pour le savon. Ça c'est pour le savon. Je suis très contente parce que ma douche vraiment, elle manque d'esthétique. On a aussi, il y a deux pareils. Donc en réalité c'est pas fini pour le savon. Regardez encore là. Ok. D'accord. Comme ça. Et oh ça vient. Oh regardez, ça vient d'être avec les badges là. Je vais faire une vidéo quand je vais décorer ma douche. J'ai fait une vidéo pour ça, net pour ça seulement. Oh c'est trop cute. Oh c'est cool ça. Donc ça vient directement avec ça, vous voyez, les accroches là. Ah, je crois que je devais encore dépenser pour m'acheter. Donc je vais bien regarder la vidéo. Donc on a 3 pièces comme ça. Ah, je suis très contente. 3 pièces comme ça. Là c'est celui pour mettre les brosses à dents, je crois, oui. Mettre la brosse à dents. Voilà. Et les deux grands là. Je suis contente parce que c'est noir. Et parce que ma douche, c'est gris, c'est à peu près les mêmes couleurs que j'ai au salon. Je ne sais pas pourquoi mon bailleur a fait ça. Donc, on a celui-là qui est cute. Et on a aussi le deuxième qui est ici.
Voilà, je suis trop contente. Trop contente pour ça. Là, je vous assure, j'ai serré la ceinture pour m'acheter ça. Parce qu'en réalité, j'ai décidé d'acheter tout ce qui concerne ce que j'ai besoin en termes de décoration, que ce soit pour mon salon, ma cuisine, ma douche, ma chambre. Je vais acheter les choses petit à petit. Et quand j'aurai tout réuni par rapport aux différentes salles, là, je vous ferai maintenant des vidéos pour les différentes salles. Je préfère faire comme ça. Voilà. Non, mais je suis trop contente pour ça. Hein. Trop contente. Je ne sais pas si c'est le genre qui... Est-ce que vous avez déjà eu un fan ici? 8% des Français ont déjà. Je ne sais pas si c'est le genre qu'on colle au mur là. Surtout entre 10 et 18 ans. L'infadis s'appelle. Je ne sais pas, hein. Regardez un peu. Ah, toi tu fais pas les choses. Est-ce que c'est le genre qu'on... En tout cas, on verra ça le jour J. Il n'y a même pas de marche à suivre là-dedans. Ah, il n'y a pas. Ah si, attendez. La marche à suivre ici. Vous voyez, non? Ici, il y a la marche à suivre ici. Ah ah. Good, je suis good. Je suis trop contente. Ok. Voilà pour... Alors aujourd'hui, je crois qu'il est quelle heure? Je crois qu'il est 17 h. Je dois faire une tenue là et je dois la faire aujourd'hui. Le modèle est où? Donc c'est ce modèle là que je suis censée faire. Ce modèle là que la dame porte, voilà. Ce modèle là, donc avec les boutons. Je crois que les boutons sont des boutons de tissu, mais moi je ferai pas ça avec parce que par rapport au prix qu'elle a demandé, je peux pas faire ça avec ça. Et là je constate que il y a des poches ici. Je sais pas si c'est juste des bandes, si c'est juste des pièces qu'on a mis comme ça ou ce sont réellement des poches. Je sais pas. Je sais pas du tout ce que c'est parce qu'en réalité on ne voit pas très bien les lignes de couture. Son pantalon doit être un pantalon taille haute, voilà, et le gilet doit arriver là. Donc ça veut dire que le modèle va vraiment être changé parce que déjà la femme n'a pas ce genre de format. Elle a du ventre, elle a des hanches, elle a des fessiers. Donc ça va beaucoup changer la forme du gilet. C'est pas quelque chose de compliqué, mais au moins voilà. Donc je crois que le gilet à l'arrière est très simple. C'est très simple. J'espère que je pourrai finir ça ce soir parce que demain je suis bien chargée. Donc c'est ça. Regardez avec la petite comment c'est tout mimi. C'est tout mimi. Mais ma fille, je sais qu'elle ne peut pas aimer ce genre de modèle là. C'est plutôt un garçon manqué. Donc bref. Donc c'est ce modèle là. Il y a aussi, il faut savoir que lorsque vous amenez un vêtement à coudre le couturier, il faut savoir que quand vous voyez la manière dont le vêtement est fait là, on a deux matières, on a vraiment deux matières différentes. Donc on a un tissu beaucoup plus léger et du wax. Le wax c'est un tissu qui est plutôt très rigide. Donc on peut reproduire le même modèle, mais ça ne tombera pas de la même manière. Vous voyez un peu par le bas comment c'est là. C'est vrai qu'elle ne veut pas que ça fasse un plongeon comme ça. Donc tout ça, tous ces petits détails qu'on change, c'est-à-dire le bas, ça ne doit pas tomber comme ça. Le gilet, par contre, il doit arriver à ce niveau-là. Donc il faut savoir quand vous changez le modèle change complètement. Hein.
il change complètement. Mais j'ai constaté que les clients, quand ils font une commande comme celle-ci, bon, en tout cas, quand ils font une commande, ils font des petits retouches. Et il faut aussi voir qu'elle, elle veut des manches. Voilà, elle veut des manches qui arrivent jusqu'à ce niveau-là. Et que ce soit ballon et des élastiques ici en bas, vous voyez que ça change complètement notre modèle. Et après, la personne a l'impression que le tailleur n'a pas réussi le modèle. Mais déjà, vous n'avez pas utilisé toutes les ressources qui concernent le vêtement que vous avez choisi. Donc, normalement, ça va forcément changer. Ça, c'est la première chose. Et quand je regarde là, je crois qu'il y a des poches. Parce que ça, ici, ça a l'air un peu plus sombre que ce blanc-là. Donc, c'est sûr qu'il y a des poches sur le côté. Mais je ne sais pas si ça, ce sont aussi des poches. Mais en tout cas, pour être plus sûr, je vais faire en sorte que les deux pièces qui sont ici soient des poches. Parce que là, je ne crois pas qu'ici, ça peut être une poche. Ça va servir à rien du tout. On va juste mettre une pièce par ici, là. Voilà ma soirée d'aujourd'hui. Voici ma soirée d'aujourd'hui. Regardez mes doigts. J'espère que demain, je pourrai avoir le temps d'aller me faire les ongles parce que ma star, celle qui me fait les ongles, est arrivée. Voilà. Ok, good. Hey guys, bonsoir parce qu'on est déjà à 17h. Là, je suis en train de m'apprêter. En tout cas, je vais simplement mettre mon boubou habituel. Je dois aller faire des courses. Je dois aussi aller en mercerie. Je dois rencontrer un investisseur. Mais je ne sais pas si je vais filmer le moment où je serai avec l'investisseur parce que l'endroit où on doit se voir, je ne crois pas qu'il y aura vraiment de lumière pour pouvoir filmer. Donc là, je vais vite me coiffer. Je ne sais pas si je dois faire d'abord les courses et ensuite les déposer chez maman. Et être sûr que quand je reviens quand je finis avec l'investisseur, les magasins ne seront pas fermés parce que je ne sais pas à quelle heure on aura terminé. Vous voyez un peu. En tout cas, je vais me maquiller, juste me coiffer. Je ne sais même pas si je vais pouvoir maquiller. Si je vais... pas envie de me maquiller. Je suis vraiment fatiguée, flemme en ce moment. En tout cas, je vais arranger mes cheveux. Je ne sais pas si je vais mettre la postiche. J'aimerais aussi revoir pour mes cheveux là. Relaisser la pousse parce que j'ai envie de retrouver mes cheveux naturels. C'est vrai que les naturels sont en bas ici. Donc, voir si je peux me faire des styles. Je crois pas que je pourrais faire des styles aujourd'hui. Ça, je crois que c'est un autre jour parce que je n'ai pas préparé et 19h, c'est là à laquelle il est déjà à la maison et je n'ai pas encore préparé. Je crois que je vais faire ça un autre jour. Je vais me faire les civils un autre jour parce que j'aimerais pouvoir mettre mon produit de pousse de cheveux. Si vous voulez voir le produit que j'utilise, ce sont des produits faits maison que j'utilise pour faire pousser les cheveux. Donc si ça vous intéresse, allez regarder, j'ai une vidéo rien que pour ça. Si vous voulez voir comment je fais mon bain d'huile, j'ai aussi une vidéo pour ça. Allez-y, regardez, c'est vraiment très très efficace. J'ai vraiment eu de bons retours par rapport à l'huile, au bain d'huile. Voilà. Voilà. On y va. On y va. Alors, je me suis seulement mis du rouge à lèvres. Voilà. Je vais faire un petit chignon comme ça. Voilà. Je crois que je vais faire mes cils. Je vais faire les sourcils. Voilà. C'est encore mieux comme ça. Eh bien, pour moi, je suis tellement heureux d'avoir Je suis en train de traîner en tant que je suis en retard. Donc, je vais y aller. Donc, on va d'abord s'arrêter à acheter à manger. Ensuite, on s'arrête chez maman. On dépose la nourriture là-bas. Et voir si on peut attendre l'heure à laquelle j'ai le fameux rendez-vous. En tout cas, j'espère que ça va bien se passer, qu'on va bien s'entendre et toutes les décisions qu'on va prendre, j'espère que ça va plaire à tous les deux. Parce que
J'ai vraiment envie de ce genre de partenariat-là, vous voyez. Puisque j'ai plus envie de coudre pour les gens, au moins je fais des trucs en gros comme ça m'aidera beaucoup. En réalité, j'étais censée aller voir mon petit frère qui est malade. Ça n'allait pas vraiment hier et j'ai appelé le matin, ça n'allait pas toujours, malgré la perfusion et malgré les examens et la perfusion qu'on lui a fait et aussi ce qu'on lui a donné comme, comment on appelle ça, comme ordonnance. Donc, maman m'a appelé qu'elle est là-bas, mais moi, comme je suis un peu chargée à ces heures-là, je ne pourrais pas y aller. Peut-être un autre jour, je vais aller lui rendre visite, mais aujourd'hui, c'est vraiment capote. Capote. Je n'aurai pas du tout le temps. Donc, moi, je suis toujours contente de parler avec vous, hein. À part que vous ne m'envoyez pas les petits commentaires. Ouais, c'est à travers les commentaires qu'on peut discuter, vous voyez un peu. Mais que cela ne tienne, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon. On y va, je range le sac, je prends quelques petits exemplaires pour qu'ils puissent voir et toucher, vous voyez un peu ce que je vais dire. Et je fonce, je mets mes claquettes et je fonce. Voilà. Let's go. Chez maman, c'est de faire les courses. C'est dur de faire les courses et tu filmes. Il y a une dame qui m'a regardé quand j'étais encore dans le magasin là-bas. C'est-à-dire qu'elle s'est pas rendue compte qu'elle s'est arrêtée pour me regarder. C'est-à-dire elle a fait... Comme les villageois. Ah Seigneur, est-ce que les gens peuvent permettre aux gens de vivre leur vie? Est-ce qu'on peut permettre de nous laisser vivre notre vie? Quand je me suis arrêtée chez maman, j'ai vu qu'elle a fait les feuilles de manioc. J'ai juste pris un peu. Là, c'est la gourmandise que je suis en train de faire. Parce que quand ma mère prépare, j'ai toujours envie de manger. Toujours envie de manger. Donc là, je suis censée déjà arriver au lieu de rendez-vous. Parce que ce même endroit, je dois faire... on appelle ça comment? Vous avez vu le rouge à lèvres là? C'est osé, hein? Ah non? On sait que c'est rouge. Mais il y a rouge et rouge. C'est pas osé. Ah bon, hein? Ah. Moi, j'ai l'impression que c'est osé. Donc, il faut manger. Quand vous avez chez vous-même, vos mamans, là, voilà, je voulais dire vos mamans. Je voulais dire en même temps vos mères et vos mamans. Imaginez vos mamans, mères, vos mamans. Quand vous arrivez chez vos mamans, il faut toujours manger leur nourriture. Parce qu'il y aura un jour où vous n'aurez plus cette grâce de manger ce qu'elles ont préparé. Quand ma mère prépare, c'est trop bon. Le goût est différent, je vous assure. Il y a des gens qui veulent nous presser à l'eau au foyer. Pourquoi on ne veut pas au foyer. Là, une fille est là pour parler gratuitement. Gorille. On n'ose pas. Toute la vie, c'est pas le ngori. Oui, mais il faut aussi nous presser. Voilà. Voilà. Vous qui aimez les choses les gens ngori là. au mariage, on va passer que non, attends, vous qui aimez les choses ngori là. Quand la situation ngori vous rattrape, vous avez l'impression qu'on vous manque de respect. Non. Il y a des gens qui sont dans la situation ngori, mais ils ne vont pas survivre. Moi, je sais que je vais survivre. Voilà. C'est pas que je ne sais pas faire. C'est pas que je n'aime pas faire. C'est que ce qui est fait est mieux que ce que moi j'ai fait pour le moment dont je profite. Voilà. C'est pas de ça que je parle. Tous ceux qui aiment le ngori là, c'est pas parce qu'ils sont incapables. Hein. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils aiment en fait le ngori. Moi, je suis pas si là. Voilà, mais ça veut dire, hein, quand vous vous retrouvez à aimer le ngori, c'est-à-dire tout ce qui est gratuit, c'est ça le ngori, non? Hein? Oui. Le ngori, c'est-à-dire tu ne dépenses jamais, c'est toujours les autres qui dépensent pour toi. C'est ça le ngori. Tout est gratuit dans ta vie. Tu veux de l'eau, c'est gratuit. Tu veux l'amour, c'est gratuit. Tu veux être... Je te dis,
Tu veux... Mais oui. Non, les gars, non. C'est ça? Surtout les boys. Hein? Les boys là. Ils veulent les... l'amour gratuit. Oh! Entends, l'amour, c'est pas gratuit, je suis désolée. Ils veulent l'amour gratuit. Vous Petite n'avez pas des garçons princesses. Vous voulez l'amour gratuit. Vous voulez boire les bières gratuites. C'est pas l'amour qui veut le gratuit. Si, oh, il est amoureux, mais il ne veut pas dépenser pour toi. Hein? Oh, Okay. Il est sérieusement amoureux. Ça aussi, c'est bizarre. Comment il veut que quand tu te réveilles le matin, que toi aussi tu te réveilles, tu fais les câlins, les bisous. Comment tu peux être amoureux de quelqu'un qui a pas envie de dépenser sur la Oh, il veut que quand il est peut-être, il est, je sais pas dans quel carrefour. Donc, il sait qu'actuellement, tu n'as pas l'argent. Lui, il est là-bas, tu dis que, ah, habituellement, papa, je prends le taxi, je viens, non. Mais on prend le taxi, tout est ngori. S'il n'y a pas l'ongori, tu ne viens pas normal. S'il n'y a pas l'ongori, non, mieux tu restes chez toi. Tu dois dépenser pour ta course. Mais c'est lui qui veut te voir à l'improviste. Voilà. Si, mais apparemment, ton comportement, ça montre ça. Parce donc, que, tu me dis, mesdames, l'ongori, c'est pas bien. C'est bien de temps en temps. Hein? Ça fait plaisir quand votre chérie a déjà tout préparé pour vous, c'est-à-dire le spa, tout ça là. Hein? Qu'elle au spa là. C'est bien. Mais il faut aussi faire un retour. Il faut faire un retour. Et ça, lorsqu'on vient encore vous donner un gorille là, il y a le respect. Mais quand vous aimez le gorille de tous les jours là, non, arrêtez. Arrêtez. À un moment donné, tu n'auras plus droit à la parole. Parce que tu es un gorille. Ceux qui ont droit à la parole, c'est ceux-là qui dépensent. C'est ceux qui dépensent. Hein. Ok? Donc, c'est une de manger. On se parler de l'ongorille là. L'ongorille de qui? Non, quoi? Elle a dépensé, lui aussi il a dépensé. Je n'aurais pas pris au... J'ai pas de moi. Je n'ai vu ma mère, pas ma mère et son mari. Je n'ai vu mourir. Moi et ma mère. Je suis à la maison de ma mère, je me plein de voir les visites. Et me lever au matin, de manger, sans avoir vous parler. C'est ma mère qui a fait. Non, à un certain âge, ce n'est plus à elle de faire. Lui, à un certain âge, c'est plus à elle de faire, c'est à toi de faire maintenant. Mais c'est pas que je ne fais pas, c'est juste que ma mère a préparé. Donc, comme tu as dit, je profite, en fait. Et si je peux encore être chouchoutée dans le thé que un jour comme ceci là, maman j'ai envie de manger thé chaud, elle prend son argent de sa poche, elle me donne que va acheter pour qu'on mange. Je le fais. Parce que demain, quelqu'un va venir me sortir en pleine face. Comme je n'ai pas donné l'argent pour payer la nourriture, que c'est la fin du mois, il ne reste plus rien. Il va me parler mal parce qu'il gagne un peu plus que moi. On dirait que ma mère a acheté à moi. Hey guys, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Hier soir je n'ai pas pu filmer parce que j'étais trop fatiguée. J'étais énormément fatiguée. Et je n'ai même pas pu ranger. J'ai juste déposé et mettre ce qu'il fallait mettre au congélateur. Donc c'est ce que je vais faire là ce matin. Il est 10 h, il y a eu un petit peu de pluie qui m'a fait du bien. Ok? La pluie m'a fait beaucoup de bien. Donc là je vais essayer de ranger tout ça, faire monter et je suis censée faire un DIY aujourd'hui. Vraiment, ça me dérange beaucoup. J'ai du mal à faire des DIY pour que ça sorte tous les dimanches. Pourtant, je voudrais bien me retrouver à pouvoir faire les DIY et que ça sorte tous les dimanches. Au moins, si c'est trop en retard, tous les dimanches. Mais c'est vraiment compliqué pour moi en ce moment. Je suis constamment partie par là. Et comme je le dis, c'est compliqué. Donc là, je vais ranger un tout petit peu. Et voilà. Je ne sais pas ce que je vais préparer aujourd'hui. Ah, le gaz est fini. Mon gaz est fini. Je pense que c'est fini hier soir après que j'ai terminé de préparer. Sinon, vous imaginez à 21 h aller chercher du gaz. Je ne vois pas le film. Donc là, je vais nettoyer. Samuel va aller me chercher, elle m'a acheté le gaz tout à l'heure. Et c'est à ce moment que je pourrais préparer. Voilà. J'ai oublié de vous montrer comme d'habitude. Donc, j'ai acheté un lot d'oignons comme ça. J'ai eu ça à 500. Vous voyez, c'est beaucoup. J'aime bien acheter chez cette femme-là parce qu'elle me fait de très très beaux tas. Donc, j'ai aussi acheté haricots verts. Vous savez déjà que j'adore les haricots verts.
Donc, même si je n'achète pas beaucoup, mais il me faut au moins une boîte d'haricots verts dans mon programme d'achat. Donc, j'ai acheté 4 boîtes comme ça. Et j'ai aussi acheté des petits pois. J'ai jamais acheté cette marque-là. Mais je vais essayer. Ça a coûté moins cher. J'espère que le fait que ça a coûté moins cher, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Voilà, j'espère que le fait que ça coûte moins cher, mais c'est aussi bon. Donc, je vais essayer cette boîte-là. Ça, j'ai acheté ça à 500. J'ai pris 4 boîtes comme ça, comme c'était moins cher. Maintenant, l'haricot vert, c'est 950. Bon, on peut dire presque 1000 francs. J'ai acheté 4, oui. 1, 2, 3, 4 comme ça. Et je me suis aussi acheté la boîte Mackerel. Oui, la boîte Mackerel. Celle-là, elle m'a coûté, je crois, 950. Attendez, je reviens. Donc, ma fille vend les glaces. Donc, quand elle n'est pas là, c'est moi qui m'occupe de ses clients. Donc, j'ai acheté aussi de la tomate. Celle-là, ABC. En fait, j'aime pas trop la tomate concentrée. Quand j'achète ça, c'est surtout pour faire le riz rouge ou encore les spaghettis. Mais en termes de sauce, il faut forcément que je mette la tomate en fruits dedans, sinon je ne peux pas. J'ai acheté de la tomate en fruits, j'ai pris pour 2500. Comme si j'ai mis ça dans le congélateur, c'est pour ça que je ne vous montre pas ça. J'ai aussi acheté comme voilà, j'ai acheté un carton de cuisses. Non, qu'est-ce que je raconte? J'ai acheté 5 kilos de cuisses, un carton de zèle et 5 kilos de rognons. Comme on a aussi les spaghettis là, 2 kilos de poisson. Voilà, poisson ça coûte cher. Ça coûte excessivement cher. Donc c'est ça pour ça. J'ai acheté du sel. Où est-ce que j'ai mis ça? J'ai acheté du sel, cette marque-là. Elle, par contre, elle a 350. Mais la marque qui est plus partout, qu'on retrouve partout, c'est mieux, c'est sûr. Qu'on retrouve partout, par contre, ça coûte 650. Et lui, il est 350. Donc, j'ai acheté 2 comme ça. Il y a un que j'ai déjà ouvert, que j'ai mis dans le pot. J'ai aussi acheté du citron pour 1000 francs. J'en ai besoin pour ma perte de poids. J'ai acheté, comment on appelle ça? J'ai acheté du canwa. J'ai acheté du canwa. En ce moment, je suis en train de voir si on a tellement parlé de ça. Ça fait, ça enlève comme ça, l'hyperpigmentation. Donc, je voudrais voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vous ferai une vidéo pour vous montrer exactement ce que j'ai utilisé à part le canwa pour faire ça. Mais si vous ne voyez pas de vidéo, ça veut dire que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'ai encore acheté? Je crois que c'est tout. J'ai acheté de l'huile. Vous connaissez mon huile. Franchement, moi, je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas. Depuis un moment, là, on ne veut plus vendre les gens les bidons de 5 litres, là. C'est-à-dire, si tu veux acheter un bidon, on ne te l'accorde pas. On accorde à partir de 2 bidons. C'est chiant leur façon de faire leur truc de commerce, là. Et maintenant, comme assaisonnement, j'ai acheté le cube magie pour 500. J'ai acheté le poivron. Comme vous voyez là, je l'ai déjà utilisé quand j'ai préparé hier. J'ai acheté pour 500, il faut que je mette ça dans le pot. Et j'ai acheté tout un tas de condiments verts, m'a fait un assemblage pour un prix de 2000. Voilà, donc il faudrait que j'écrase ça, la tomate en fruits aussi. Comme je vous ai dit, j'ai mis ça dans le congélateur. J'ai acheté le sac de riz. C'est un sac de riz que je n'ai pas encore utilisé, que je n'ai pas encore acheté, que je suis en train d'essayer. Voilà, ça s'appelle Panthère. Je ne sais pas si c'est un riz qui a été fait ici, mais c'est riz parfumé au jasmin. Parfumé au jasmin. Par contre, ce sac de riz m'a coûté 22 000 francs, je crois, 22 000 quelque chose. Le riz coûte excessivement cher.
les prix ne font qu'augmenter, je comprends pas. Le mois passé, j'ai vu le sac de riz de 50 kilos à 28 500. Le mois passé, c'était à 38 500. Et là, quand je voulais réacheter, c'était à 48 000. En bas où? C'est quoi ça? Ça, comment on dit? Sorcellerie. Bref, c'est tout ce que j'ai pu acheter. On n'est pas nombreux, on a besoin de beaucoup de nourriture. Mais par contre, j'ai acheté 2 sacs de riz parce que j'ai des personnes qui mangent pour 4 ici. Voilà. Qui mangent pour 4. Ce sont eux qui mangent et c'est moi qui grossis. C'est ce que j'ai remarqué. Bref, j'ai fait le traitement de mes cheveux hier. J'ai essayé de m'efforcer à faire des civils. Je n'ai jamais réussi à faire des civils. Donc, je suis à la reconquête de la pousse de cheveux. Ceux qui me suivent depuis un moment, vous avez remarqué que j'avais coupé mes cheveux pour faire la coupe carrée. Là, je suis en train de me relancer pour réavoir de longs cheveux. Ok? Et si vous voulez savoir ce que j'utilise, j'ai fait une vidéo pour ça. Donc, vous pouvez aller vous regarder la vidéo. Vraiment, c'est ce que j'utilise pour moi et pour ma fille. Vous voulez voir comment je fais le bain d'huile. J'ai une vidéo qui a cartonné sur ma chaîne. Pour ça, allez-y le regarder pour les nouvelles personnes. Je dis encore bienvenue. Voilà, c'est un truc que j'avais oublié. Bienvenue aux nouveaux abonnés. On vous accueille avec plaisir dans votre nouvelle famille. Et si c'est possible, partagez pour emmener d'autres membres pour continuer l'aventure avec nous, n'est-ce pas? Ouais. Donc, bref. C'est ça pour ça. C'est ça pour ça. C'est ça pour ça. On y va pour d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. En temps, je suis fatiguée. J'ai la flemme en ce moment, vous pouvez imaginer. Je n'ai pas envie de maquiller, je n'ai pas envie de quoi que ce soit, juste m'allonger et regarder la télévision. Mais on est adulte, c'est impossible de le faire, n'est-ce pas? Si on veut gagner de l'argent, c'est impossible de dormir et de vouloir gagner de l'argent. Là, c'est quand on est trop riche, ok? Bref, voilà. Est-ce qu'on peut danser comme ça? On danse. Là, c'est la danse de chez mes beaux-parents. Tu n'as pas besoin de te punir à cause de leurs erreurs. Et Je guys, pleurerai pour une dernière fois. Et guys, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on n'est plus au matin. Il est, je crois, 13h aujourd'hui. Nous sommes samedi et j'ai un DIY que je dois faire aujourd'hui. Je dois aussi faire à manger et j'ai une commande que je dois faire et livrer peut-être aujourd'hui ou demain. Voilà. Je crois que c'est ce que je vais faire. Je finis de nettoyer et tout ça. Maintenant, ce que je dois faire, c'est d'arranger ici parce qu'en réalité, j'ai ce tissu-là ou celui-là. Que je dois faire un DIY. J'ai envie de me faire un pantalon. En réalité, je vais me faire des ensembles. En ce moment, je suis en mode ensemble, pantalon et haut. Mais comme j'ai déjà beaucoup d'ensembles que j'ai fait des chemisiers, vous voyez un peu, j'aimerais un peu changer. Donc, je suis un peu bloquée au niveau du modèle que je voudrais choisir pour pouvoir faire, par exemple, ce DIY. En tout cas, les deux, comme celui-là, il est assez beaucoup. Ça peut me faire un pantalon et un haut. Et maintenant, j'ai celui-là avec celui-là que je voudrais mélanger. Vous voyez un peu le truc, non? C'est mignon. Maintenant, je ne sais pas si ça, je fais le haut ou ça, je fais le pantalon. Ou ça le pantalon, ou ça le haut.
Je suis un peu bloquée depuis plusieurs jours. En fait, c'est avec ça que j'ai envie de faire le DIY pour ce soir ou demain, dimanche. Mais je ne sais pas encore, entre les deux, lequel je fais le pantalon. Voilà, c'est ça. Donc, je vais réfléchir sur ça. J'ai un peu essayé de regarder dans Pinterest pour voir s'il y a quelque chose qui va m'intéresser. Mais c'est presque la même chose. Voilà. Et maintenant, ce que je dois faire pour le colis, c'est avec ce tissu-là. J'avais pas vu faire un DIY avec ça, mais il y a quelqu'un qui m'a fait une commande, donc je vais utiliser ce blanc-là, puisqu'elle veut du vrai blanc, pas du blanc cassé. Et moi, je n'ai pas, j'ai pas notre tissu blanc pour pouvoir faire ce truc-là. Donc, je vais prendre juste un peu et puis bah, je serai obligée de faire un autre modèle avec ça, parce que je ne pourrais plus faire le modèle que je voulais faire avec ça depuis le début. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, je n'ai pas beaucoup de produits skincare. Je n'en ai pas beaucoup pour le moment. J'ai pas beaucoup de produits skincare. Donc, la plupart du temps, quand je fais ma skincare, c'est du visage précisément. Je le fais surtout avec des produits comme ce que je vous montre dans mes différentes vidéos. C'est ce qui me sert pour le moment parce que c'est important d'avoir aussi des produits plutôt naturels, mais c'est surtout en fonction du fait qu'on n'a pas de moyen d'acheter de vrais produits parce qu'il y a de bons produits qui sont fabriqués et qui sont deux fois beaucoup plus rapides que les produits qu'on fabrique nous-mêmes à la maison. Voyez un peu, mais ça coûte beaucoup cher. Donc, il y a des personnes qui voudraient bien, c'est-à-dire qui voudraient avoir une très belle peau sans pourtant dépenser beaucoup d'argent, pas parce que ils ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et donc, pour éviter de rester comme ça, parce que tu n'as pas de moyens et tu t'appuies sur ces raisons parce que tu n'as pas de moyens, que tu ne te fais pas belle, que tu ne t'entretiens pas du tout, il y a beaucoup de femmes qui cherchent comment pouvoir être une femme du temps sans pourtant attendre d'avoir beaucoup d'argent. Voilà, sans pourtant attendre d'avoir beaucoup d'argent. Et moi, je suis à peu près dans ce cadre-là parce que, bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont moins de moyens que moi, mais quand vous avez des objectifs précis, donc vous ne pouvez pas vous retrouver à dépenser juste comme ça. Quand vous dépensez, c'est que vous avez la possibilité de dépenser, pas de fois parce que vous avez les moyens, mais parce que c'est le moment de dépenser pour ce genre de choses-là. Mais quand vous n'avez pas encore la possibilité, bah, on se rabat toujours sur des produits un peu, c'est-à-dire des produits qu'on retrouve dans notre cuisine. Donc, c'est ce que moi j'ai fait la plupart du temps. Et quand j'ai la possibilité d'acheter des produits des produits déjà fabriqués en usine, c'est un peu compliqué de retrouver ça après lorsque ton produit est fini. C'est souvent difficile de retrouver ça sur le marché parce qu'effectivement, le produit fonctionne tellement bien que facilement, il disparaît sur le plan du marché. Donc, c'est un peu compliqué de pouvoir structurer une véritable skincare quand on n'a pas tout le temps les mêmes produits parce que c'est vraiment important de le savoir. Changer trop de produits tue le produit, tue la peau. Voilà, il faut savoir ça. Donc, voilà pourquoi sinon, en réalité, je préfère beaucoup plus les produits faits maison que des produits que l'on fabrique en usine. Mais il y a des aspects sur notre corps que là, on est obligé d'utiliser ces produits-là parce que les produits faits maison ne fait pas l'effet escompté, si je peux dire ça comme ça là, voilà. J'ai beaucoup parlé en termes de skincare. Donc, en ce moment, c'est ce que moi je fais. En réalité, j'ai mon savon que je vous parle tout le temps, que j'utilise, qui me sert de masque de visage. Et avec ce savon-là, on peut aussi se laver. Vous voyez, vous pouvez vous laver aussi avec ça, ce qui est beaucoup plus économique. Enfin, pour moi, c'est très mousseux. Et pour le moment, je suis satisfaite de ce produit-là. Donc, après, j'utilise d'autres produits. Si vous voulez voir les produits que j'utilise en ce moment, parce que moi, il est très difficile que je change de produit. Donc, si vous voulez voir les produits que moi j'utilise en ce moment, j'ai fait, je crois, une vidéo pour vous montrer ma skincare du jour et de nuit. Je crois que j'ai aussi une vidéo où je vous montre comment j'utilise
les produits, comment ça s'appelle? Sivoderm, voilà. Les produits Sivoderm, en savonnette, en lotion et puis tout ça. En fait, tous les produits que j'ai qui concernent Sivoderm. Et c'est un produit que j'adore beaucoup parce que ce que j'aime avec ce produit-là, c'est qu'il ne vous décampe pas la peau, pas du tout. Au contraire, il donne de l'éclat à votre teint. Donc, si vous êtes noir, vous resterez noir, mais seulement votre noir sera beaucoup plus éclatant. C'est pour ça que j'ai aimé vraiment ce produit-là. C'est pas une publicité que je fais d'abord, pas de publicité, mais je vous dis en réalité ce que j'utilise et ce sont des produits que mes enfants eux-mêmes aussi utilisent. Donc, j'ai un garçon très noir ébène. Donc, moi, je suis pas noire. Donc, vous voyez que les produits que moi j'utilise, mon fils aussi, il utilise, mon mari l'utilise, ma fille l'utilise. Donc, facilement, beaucoup de gens peuvent utiliser, mais il peut arriver de fois dans les produits que j'utilise, vous êtes peut-être allergique à ce produit-là, par exemple, comme le citron. Il y a des personnes qui ont des peaux vraiment hypersensibles, qui ne supportent pas le citron, comme d'autres personnes ne supportent pas la carotte. Donc, c'est à vous seulement de changer. Sur cette base-là, vous prenez un produit qui va avec vous, surtout au niveau des fruits que j'utilise ou voilà, les trucs comme ça, comme le citron, carottes ou gingembre, les choses comme ça là. Vous pouvez changer en fonction de votre peau. Ça fonctionne toujours très très bien. Moi, j'ai toujours adoré le savon, plutôt le citron, je voulais dire. J'ai toujours aimé le citron parce que le citron fait beaucoup de choses. Il éclaircit la peau, il permet d'enlever les petites taches indésirables là. Par contre, où je suis en ce moment, je travaille beaucoup plus pour mes aisselles, c'est-à-dire les parties où il y a l'hyperpigmentation. J'ai vraiment beaucoup d'hyperpigmentation au niveau des mains, des pieds, des aisselles. Donc, j'essaye un produit en ce moment-là. Et si ce produit est bon, parce qu'on m'a dit en moins d'une semaine ou deux, je verrai l'efficacité de ce produit-là. Moi, j'aime les vêtements où j'ai vraiment les aisselles ouverts, voilà, si on peut dire ça comme ça, les aisselles ouverts, parce qu'il fait excessivement chaud. Moi, je supporte pas la chaleur, donc de fois, je suis obligée de me camoufler parce que je voudrais pas montrer mes aisselles, mais voilà, donc je me bats beaucoup pour ça parce que le genre de vêtements que j'aime, ce sont des vêtements qui sont plutôt ouverts. Donc, je suis obligée de travailler cette partie-là qui est les aisselles, les coudes, vous voyez un peu. Je sais pas si vous voyez un peu à quoi ressemble. Il y a une très noire comme ça, grosse hyperpigmentation. Mes mains sont différentes. Bon, comme j'ai mis le masque, la couleur de mes doigts est vraiment différente de mon visage parce que mon véritable teint, on le retrouve sur mon visage, sur mes cuisses. Arrêtez pour savoir quel est réellement votre teint. Il faut regarder les parties qui ne sont pas, on peut dire ça comment, qui ne sont pas face au soleil, surtout les personnes qui sont dans les temps chauds, dans les pays où il fait très chaud. Il faut regarder, par contre, les parties comme la poitrine, le ventre, les cuisses. C'est là que vous voyez la véritable couleur de votre peau. Et comme vous voulez que votre peau soit uniforme, et ben, utilisez des produits qui ne vont pas vous rendre métisse si vous êtes noir ou vous rendre noir si vous êtes métisse parce que ça vous a brûlé la peau. Essayez ces produits faits maison, c'est vraiment efficace pour certains domaines. D'autres domaines demandent d'être un peu plus dur, plus drastique. Et il faut avoir juste la patience pour pouvoir faire tout ça là. Bon, bref, je crois que j'ai beaucoup parlé. Ouais, j'ai beaucoup parlé et je crois que depuis un moment, j'ai l'impression que je parle beaucoup trop. Voilà, donc je vais préparer dans 1 heure. Parce que là, je vais préparer pour le soir, donc je ne vais pas parler tout de suite, mais je vais commencer pour faire mon DIY. Et voilà. Donc là, quand j'ai fini de faire comme ça, ensuite je vais repasser, ok? Et ensuite je vais mettre les éponges là-dedans.
En fait, c'est mieux la mousse, mais je n'ai pas de mousse. Et puis, on n'a pas payé pour avoir la mousse. Voilà. Donc, on va mettre ça là-dedans. Mais avant, pour éviter de mettre, puis il y a des plis comme ça. Vous voyez, vous faites un peu, c'est froissé. Donc, je vais d'abord repasser ça. Et ensuite, je pourrais enfoncer. Comme elle a fait la commande de blanc et de noir. Petite info, c'est... je sais comment je fais... Diane Design qui a fait la commande de ça, des petites poufs qui permettent à ce qu'on met les... surtout pour ceux qui font le commerce, hein, qui ont souvent besoin de ce genre de choses-là, des poufs qui leur permettent de mettre les bracelets dessus, comme l'image que je vous mets ici, ça veut pas cet exemple-là. Donc, c'est ce qu'elle a commandé parce qu'elle fabrique évidemment des bijoux. Ok, on va repasser tout ça. Et ensuite, on va chercher, mettre les éponges. Non! Tu caches quoi? Regarde celle-là. Je vais se marier. Non, mon teint, bien, hein, ça fait un moment. Oui, ton teint glow. Chaque année. Ton teint. Hey guys, bonjour. J'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi. Oui, je crois. Je crois que nous sommes mercredi. Et c'est l'anniversaire de mon chéri. Le problème c'est qu'on ne va pas fêter. Il n'aime pas trop les fêtes. Il n'aime pas trop les fêtes. Mais on va quand même aller se balader un peu dans la cité à son retour de travail. Donc là aujourd'hui je dois recevoir une cliente. Je dois recevoir une cliente qui doit venir essayer sa tenue. Pourquoi c'est flou comme ça? Une cliente qui doit... Une cliente qui doit venir essayer sa tenue. Donc, c'est un pantalon avec un haut. Avec un haut à bouton. Donc, elle doit venir essayer ça. Elle devait essayer ça depuis longtemps. Des fois, c'est elle qui n'avait pas le temps. Des fois, c'est moi qui n'avais pas le temps. J'espère que je vais finir avec ça aujourd'hui. Parce que j'ai aussi une autre commande dont j'ai une semaine pour terminer ça. Une semaine pour terminer ça. Donc, avant, je vais d'abord nettoyer. Je suis censée faire le linge aussi. Laver un peu le linge aujourd'hui. Il faut que j'ai de l'argent pour m'acheter une machine à laver parce que franchement, je suis derrière mon temps là. Derrière mon temps. Bref, donc déjà que depuis combien de jours je ne filme pas. Par contre, hier, j'ai pas vraiment filmé hier. Je suis sortie hier, mais j'ai pas vraiment filmé hier. Je suis allée livrer une robe hier.
Et j'ai profité d'aller rester un peu avec maman qui est un peu malade, donc je voulais pas filmer tout ça. Donc après, je suis allée acheter à moi les médicaments et acheter encore un peu de quoi manger. C'était pas grand chose. J'ai juste acheté de l'huile et des cuisses de poulet. Voilà. Et peut-être, je crois, une boîte de haricots verts. Vous savez à quel point j'aime les haricots verts. J'adore les haricots verts. Donc, c'est seulement ce que j'ai fait hier. J'ai pas vraiment fait grand chose. Donc, j'ai pas vu l'utilité de filmer. C'est quoi ça? Voilà. Donc là, je vais faire le ménage. Je vois pas pourquoi je vais filmer ça. Parce qu'en réalité, chez moi, il n'y a pas vraiment grand chose à faire comme ménage. Donc, je débarbouille seulement la maison. La maison est toujours, la plupart du temps, elle est toujours rangée. Donc, voilà. Et guys, je suis chez maman. Je suis venue voir maman. Elle est un peu malade. Hein? Mais je dois sortir. C'est l'anniversaire de Yves aujourd'hui. On va pas faire quelque chose d'extraordinaire. On va juste aller manger une pizza avec les enfants. Donc là, il m'a déjà appelé. Là, je suis en train d'attendre les enfants pour qu'on puisse arriver au point de rendez-vous. Aller manger la pizza. Pas loin de chez nous, hein, quelque part là. C'est pas loin. Ok. Je vous ai même pas montré la tenue que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas montrer ce que je porte. Je porte une jupe. Une jupe avec un petit bouquet, un petit nœud comme ça ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Avec l'élastique. Elle n'aura plus assez de place pour pouvoir manger. Donc, on a pris la prochaine. La prochaine était quand même bonne. Mais c'est pas bon. Bébé les quelqu'un. Donc, comment tu voulais prendre, tu as goûté? Moi j'ai commandé. C'est pas toi qui as commandé la prochaine. Ce n'est pas toi. On a choisi. Il y avait 2 jours de Et guys, on est rentré, on est arrivé à la maison. L'endroit où on a mangé, c'est du côté de Vendo, donc pas loin de chez nous. Côté de Vendo, on peut dire presque en face de la station Pétro. Et cette pizzeria là, j'avais déjà mangé là-bas et je n'avais pas aimé. Je n'avais pas aimé. Déjà, si on est reparti là-bas, c'est parce que c'est un truc qu'on a fait à la hâte comme ça. C'est pas un truc qu'on a préparé. Quand on prépare, comment on fait d'habitude, comment on prépare un anniversaire.
Donc c'était juste un truc comme ça et j'ai enlevé mes boucles d'oreilles parce que ça tombait. J'ai enlevé les boucles d'oreilles parce que ça tombait. La pizza, non, la vogène était bonne cette fois-ci. La vogène, on a pris une vogèle à l'ail et on a pris une margarita. La margarita n'était pas du tout cuite. On n'a même pas pu manger. Bon, Lady, elle a fait emporter, elle voulait continuer à manger ça ici à la maison. Donc, c'était pas un truc du genre qu'on fête un anniversaire, mais on a voulu être un peu en famille, on a mangé. Voilà. Mais par contre, l'endroit est bien, c'est mignon, mais qualité pizza, c'est pas vraiment ça. Je ne me rappelle même plus le nom de. Je ne me rappelle plus le nom de cet endroit-là. Je suis allée là-bas plusieurs fois, mais j'oublie toujours de regarder le nom de l'endroit. Voilà. C'est ça ma petite vie, mon quotidien de tous les jours. Moi, je ne sors pas beaucoup. Bon, en réalité, non, on ne sort pas beaucoup parce que mon mari et moi, on est toujours très chargés. Donc, c'est un peu difficile quand on fasse sortir les enfants. Donc, à l'occasion de son anniversaire, on a vu qu'il fallait sortir un peu avec les enfants, manger peut-être 2 pizzas comme ça, comme on l'a fait tout à l'heure. Voilà. Et on retourne dans notre train-train quotidien. Le train-train quotidien. Donc j'espère que ce petit vlog vous a plu. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Comme vous le faites si bien depuis un moment, là, vous vous abonnez vraiment. Si je pouvais avoir les commentaires de la même manière dont les gens s'abonnent, ça devait être très bien. Hein? Like et subscribe. Samuel, c'est mon fils. Je crois que vous avez déjà vu ce petit slogan là dans certaines de mes vidéos pour dire que Samuel c'est mon fils. C'est-à-dire que c'est le fantôme dans mes vidéos, mais il passe toujours au moment où on ne l'attend pas. Voilà, c'est mon fils. C'est Samuel. Donc, voilà, comme je disais, comme Samuel le fait, si Samuel le fait très très bien, il vient toujours mettre en suspens. C'est-à-dire, il vient arrêter ce que vous avez commencé. Donc, comme je disais, cette vidéo, elle est terminée. Ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Voilà. J'espère qu'il vous a plu, que ça vous a permis un peu de vous évader un tout petit peu. Voilà. C'est mon train quotidien de tous les jours. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que c'est ce qui est vraiment... Ce qui permet à la chaîne... Voilà pourquoi je m'embrouille la main. Ce qui permet à la chaîne d'évoluer. Donc, partagez... partagez. N'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour recevoir plus de vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine.